Eh bien salut tout le monde, c'est The Ghost of Dracula. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour savoir comment bien utiliser VirtualBox, de son installation jusqu'à la création d'une machine virtuelle et l'installation de Windows. Qu'est-ce que VirtualBox? VirtualBox est un logiciel compatible sous Windows, Mac et Linux qui va vous permettre d'avoir plusieurs OS sur un seul système d'exploitation. Donc vous pourrez avoir Windows XP et Windows 8 sur Windows 7 et voilà. Donc ça peut être pratique si vous avez une Windows 7 et que vous voulez avoir Windows XP. En plus Windows XP n'a plus de mise à jour de sécurité depuis le 8 avril. Donc si vous le voulez, vous pouvez l'installer en tant que machine virtuelle avec VirtualBox. Ça risquera pas d'endommager votre disque dur avec Windows 7. Donc voilà. Pour savoir mieux ce que c'est VirtualBox, je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc c'est Wikipédia. Donc on va aller installer VirtualBox. Donc on va se rendre sur le site officiel de VirtualBox, virtualbox.org. Donc on va aller dans Download. Voilà. Moi je vais prendre pour Windows, mais vous avez aussi pour Mac et Linux. Ça je sais pas pourquoi. Donc on va cliquer dessus. Voilà. 102 mégaoctets. Bon, en 3 minutes vous l'avez. Je vais faire une petite ellipse le temps du téléchargement et je vous retrouve une fois que j'ai le logiciel d'installation. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai le logiciel d'installation. Donc ça se télécharger en 2-3 minutes. Après ça, suivant votre connexion. Moi j'ai une connexion moyenne, ça a été assez rapide. Donc on va le lancer, exécuter. Voilà. Pour ça, excusez-moi pour ça, c'est Windows Update. Voilà, on a le logiciel d'installation qui prépare les fichiers. Voilà, next. Créer un raccourci dans le bureau. Ça je m'en fous. Ça je vais décocher, je sais pas ce que c'est mais bon, on sait jamais. Donc je vais faire une installation complète. Là si vous avez une demande de droit d'administration, vous acceptez. Oui. Voilà. Donc on voit que c'est très rapide. Donc je vais faire encore une autre ellipse le temps de l'installation et je vous retrouve après. À un moment dans l'installation, ils vous demanderont d'installer des petits composants comme celui-ci, un composant Ethernet, audio, etc. Donc vous acceptez tout. C'est pour que votre machine virtuelle ait la même carte son, la même carte réseau que votre ordinateur. Oracle Service Réseau installé. Vous installez tous les pilotes. Moi, votre machine VirtualBox fonctionnera parfaitement bien. Voilà, donc je vous dis à tout de suite quand l'installation a fini. Voilà. Donc l'installation a fini. Donc je vais laisser cocher ça pour que VirtualBox démarre tout de suite. Finish. On patiente 2 petites secondes. Allez. Donc voilà, on se retrouve après quand même une grosse coupure de une demi-heure, je crois à peu près. J'ai installé VirtualBox et il voulait pas se lancer, donc je l'ai réinstallé et voilà, ça fonctionne. Mais Windows 7 me disait que il était pas compatible. Ben, sous Windows 8 ça fonctionne aussi. 8.0 ça fonctionne. 8. Je suis pas trop sûr. Voilà. Donc ici on va mettre le nom de notre machine. Ça le détecte automatiquement. Ensuite Windows 7 32 ou 64 bits, cela on va regarder dans le poste de travail. Pour ça vous faites démarrer plus E. Voilà, c'est pareil pour Windows 7 et Windows 8. Vous allez dans propriétés système et vous cherchez ici type du système 64 bits. Voilà. Donc moi je vais prendre 64 bits. Et c'est pas parce que vous prenez Microsoft Windows 7 64 bits, vous faites suivant, création, et ça après vous faites démarrer et ça va vous démarrer Windows 7. Non, ça marche pas comme ça. Pour ça, faut que vous alliez sur un site de torrent, de Pirate Bay ou T14.me, et après vous craquez avec BitTorrent ou uTorrent, et après vous aurez un fichier ISO. Et voilà. Donc après il y a des tutos sur YouTube pour craquer Windows. Moi je vais pas vous montrer, sinon elle sera encore supprimée de YouTube. Donc voilà. Il y a des tutos très complets sur YouTube pour craquer Windows. Ce Windows 7 là il est craqué et il fonctionne très bien. Ensuite pour la mémoire RAM, cela dépend. Si vous avez une machine assez vieille qui a 2 Go, bah, vous mettez 512.
Si vous avez une machine assez puissante, vous pouvez mettre 2 Go. Faut savoir qu'un giga de RAM c'est 1024 MO. Moi je vais en mettre à peu près 4 Go, de toute façon après elle sera supprimée. Moi de toute façon je m'en fous un peu, sur ce PC j'ai 8 Go, donc ça aura être beau. Voilà, donc après vous faites créer un disque dur. Voilà. Après vous prenez des VDI, excusez-moi. Là vous faites taille fixe. On va mettre on va mettre 40 Go. Moi je serai tranquille niveau capacité pour l'installation de Windows. Voilà, donc après vous avez ce petit message création de votre machine quoi. Donc c'est en train de créer la machine sur ces user chemin de votre machine quoi. Donc voilà, après si votre machine est assez puissante, ça sera assez rapide. Donc moi je fais une petite ellipse le temps que ça se crée et on se retrouve un peu plus tard. Nous revoilà avec notre machine créée. Donc surtout ne la démarrez pas. On sélectionne la machine quoi. On va aller dans configuration. Voilà. Nous l'onglet qui nous intéresse c'est l'onglet stockage. Donc où c'est marqué contrôle IDE vide, on va cliquer sur le CD quoi. Voilà. On va cliquer sur le petit CD là. Choisissez un fichier CD ou DVD. Donc c'est le fichier ISO du système d'exploitation que vous aurez craqué. Le fichier ISO qui est là. Il y aura un lien dans la description comment avoir ces fichiers ISO. Ça mènera sur ma chaîne secondaire Dracula VB. Donc je vous montrerai comment avoir ce fichier ISO. Voilà, une fois que vous avez sélectionné le fichier ISO et compagnie, on va le démarrer. Ici, VirtualBox bien. Voilà. Donc choisissez le disque de démarrage. Je sais pas ce qu'il m'a fait, donc on va choisir le fichier ISO. Encore une fois, ouvrir, démarrer. Je vais essayer d'agrandir. Voilà, start. Démarrage de la machine virtuelle. Passer en mode écran. Remonter. Voilà, Windows charge les fichiers comme Windows quoi. Ouais, si vous voyez rien à l'écran, c'est normal. Voilà. Je pense que c'était déjà mieux pour vous. On va juste fermer ça. Voilà. Donc Windows charge les fichiers. Après c'est comme l'installation de Windows classique. Donc moi j'ai pas l'installé parce que ça sert à rien. En plus c'est Windows 7 Ultimate, le même Windows que j'exécute par défaut. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment installer une machine virtuelle. Windows j'installerai pas parce que ça va pas me servir à grand chose. Quand c'était Windows XP, ouais, mais j'étais déjà sous Windows 8. On voit que c'est tout à fait normal. Voilà, donc après on arrive à la fenêtre. C'est classique, hein, suivant, c'est maintenant. Chargement des fichiers, voilà, démarrage par installation. Après c'est classique, donc moi je vais pas le faire parce que ça sert à rien du tout. Voilà, donc c'était The Ghost of Dracula pour vous montrer comment installer une Windows et bien utiliser VirtualBox. Bon voilà, après il n'y a rien de plus banal pour créer une machine. Voilà, après si vous voulez des choses un peu plus avancées, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas de prendre, si c'est Windows XP, n'oubliez pas de prendre Windows XP 32 ou 64 bits. Et de télécharger le fichier ISO. Pour avoir le fichier ISO, le lien d'une de mes vidéos est dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, bye bye.